Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Ce gouvernement essaie de copier les gouvernements que nous avions sur la 4ème République, c'est-à-dire le gouvernement de vendus, ceux qui vendaient nos compatriotes juifs, ceux qui sacrifiaient nos compatriotes juifs. Et aujourd'hui, ce n'est pas une puissance externe avec qui ils sont alliés, comme le régime de Vichy. C'est purement un régime qui n'est pas sous occupation. Comment ça se fait? Plus de 400 jeunes, enfants, qui ont été convoqués à la police, certains gardés en garde à vue pendant 11 heures, comme l'affaire d'Albertville. On a mis le flingue aux parents comme ça, on est allé perquisitionner, on est allé poser des questions, et des questions qui ne sont pas du tout pertinentes, en demandant si la personne elle soutient Erdogan, si la personne elle soutient le boycott d'Erdogan, etc. Et alors, il est où le problème? Ils sont libres de soutenir qui ils veulent. Je vais rester d'abord sur la forme avant d'arriver sur le fond. Sur la forme, allez demander à des enfants, essayez d'expliquer à des enfants, de dire que est-ce qu'on a le droit de caricaturer, etc. Vous vous rendez compte, vous touchez le plus intime. Et encore une fois, vous ne prenez pas des exemples sur le prof qui ne se caricature pas lui-même ou ne caricature pas une autre personne. Il faut que vous alliez sur le terrain du religieux, en fait, comme si c'était un test, en gros. Est-ce que l'enfant accepte ou n'accepte pas? Eh bien, ils ont le droit. Ils ont le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». D'accord? C'est important. On ne peut pas dire liberté d'expression et en même temps on dit ah ben non, liberté d'expression seulement quand il s'agit de blasphémer, d'insulter les musulmans, et quand un musulman lui dit eh ben, ma liberté d'expression c'est dire que je condamne et je n'aime pas, eh ben là, celui-là on lui fait son procès. Et ça c'est grave. Comment on peut accepter, comment un enfant où il a vu ses parents humiliés par des policiers encagoulés, tout ça, etc., pour un flingue et compagnie. Vous vous rendez compte des proportions que ça prend? Parce qu'un enfant aurait dit, je ne condamne pas sur la partie de Charlie Hebdo. Mais quel est aussi ce truc? C'est des enfants, ils sont en cours de fabrication intellectuelle, ils n'ont pas encore leur science. D'ailleurs, pourquoi on dit majorité à 18 ans? C'est qu'on estime qu'en dessous, ils ne sont pas doués de raison, etc. Un enfant de 10 ans, moi je vois, j'ai 8 enfants, hein, de 25 à 6 ans. Mais moi, mes enfants, ils m'ont déjà entendu parler, déjà devant mes enfants, moi je parle pas politique, mais ça je reviendrai après sur le fond là-dessus. Mais les enfants, moi ils comprennent rien, moi la politique, mes enfants. Mais d'ailleurs je veux pas qu'ils comprennent quelque chose, c'est pas leur âge. Vous savez, la politique c'est comme la sexualité, c'est des choses qui se réservent à un âge et à une forme de pédagogie. La politique, ça ne concerne pas les enfants. Donc là on est allé sur le schéma politique. Parce que quand on dit de prendre position sur est-ce qu'on a le droit ou pas le droit, il ne comprend pas. Un enfant ne peut pas comprendre. Pour lui, il dit mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, moi j'aime pas. Il ne peut pas cautionner. Donc il faut l'accepter ça une fois pour toutes. Maintenant sur le fond aux parents, faire preuve de discernement. Un enfant, vous voyez, quand vous ne partagez pas vos discussions de politique entre vous, entre vos amis, les enfants ne doivent pas entendre. Moi, par exemple, vous savez, j'ai des positions sur Mustafa Kemal et je vis en Turquie. Mes enfants, je ne veux pas que mes enfants sachent le comment. Ils m'ont déjà demandé, je lui dis, vous êtes trop petits parce que je sais qu'intellectuellement, ils ne sont pas prêts à comprendre ce que je dis, parce que ça leur est étranger, ils ne mesurent pas, etc. Donc mes opinions politiques, mes enfants ne savent pas. Je ne parle pas de politique avec eux, parce que je les protège. Parce que un enfant, vous êtes à table, vous parlez de politique, il va répéter ce qu'il a entendu. Donc aux parents, arrêtez, ne parlez pas de politique devant vos enfants. Voilà, c'est clair, protégez vos enfants et qu'ils restent à leur niveau, voilà, qu'ils restent à leur place. Voilà. Alors si je dis ça aux parents de le faire, il faut le dire aussi aux enseignants, laissez les enfants à leur place d'enfants. Vous voyez, on veut faire de la philosophie, des trucs, etc., sur des choses où ils n'ont pas la capacité intellectuelle de le faire. Ils sont encore en pleine formation pour pouvoir avoir une structure mentale, pour pouvoir comprendre, pouvoir avoir un esprit critique, etc. Toujours sur le fond, donc quand il y a des enfants qui vont dire à un prof, ou certains ont dit pour l'instituteur, il a bien cherché, etc. Mais les gamins, à la base, c'est méchant un gamin, d'accord? Un enfant, quand il y en a un qui tombe, ils sont morts de rire. Un enfant, quand il y en a un qui a un défaut, qui a un strabisme, tout, il va se moquer de lui. Quand il va voir un handicapé, il se moque de lui, etc. Parce que les enfants entre eux sont durs, les enfants entre eux ils sont méchants. Donc quand il le dit, il ne faut pas lui donner du poids à leurs mots, même si c'est grave, d'accord? Et d'ailleurs, j'invite les parents de leur dire, si vous devez en parler de ça, vous savez que ils allaient en parler à l'école, de leur dire, écoutez, nous on ne cautionne pas à nos enfants, nous parents, nous ne cautionne pas qu'on crache sur notre prophète, tout ça, cela où il se lève, mais en aucun cas, on condamne avec force aussi le fait qu'une personne qui coupe une tête, on n'a pas à tuer pour ça. Voilà, la réponse elle est disproportionnée. On peut être en colère, on peut ne pas être content, mais
on ne peut pas arriver jusqu'à tuer quelqu'un. Voilà, ça, il faut être ferme là-dessus. Vous comprenez? Il faut être très très ferme là-dessus. Voilà. Et que l'enfant, donc ça c'est pour les parents, mais à l'école, quand un enfant vous dit ça, pourquoi vous allez le dire à la police? Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là? Je crois que c'est dans Sud-Ouest que j'ai vu l'article. Un enfant est allé en CDI et il a fait une photocopie d'un mot écrit en arabe. Oh, les directrices ont appelé le rectorat, la police, l'enfant et tout, ils ont mobilisé policiers, ils ont mobilisé traducteurs, tout ça, etc. Alors qu'il suffit de prendre une photo et de le mettre sur Google Traduction, ils auraient eu la traduction, un mot qui avait strictement rien. Eux, ils se sont fait déjà un film, ça veut dire dèche, ça veut dire soutien. Rien qu'écrire en arabe, vous racontez la paranoïa où ça va? Mais c'est hallucinant quand même. Écrire un mot en arabe, ça devient suspect, etc. Vous perdez en vrille. Ça part en vrille. Et le problème, c'est que c'est les médias qui donnent le tempo et les politiques qui donnent le tempo. Donc, à la rigueur, que les enseignants et les trucs qui, à mes yeux, perdent un peu de ce qu'on veut dire de raison et de discernement, mais à leur décharge, c'est le gouvernement et c'est ces médias qui accentuent là-dessus. Aujourd'hui, manger un merguez frites avec de la harissa, c'est une forme de radicalisation. Tout est radicalisation, tout est tourisme. Les 3 derniers terroristes, qu'est-ce que c'est? C'est 3 clandestins. C'est 3 sans-papiers, c'est pas des Français de confession musulmane. Et pourquoi on leur fait la guerre? Et dans ceux qui l'ont fait avant, c'était tous des criminels, délinquants de droit commun connus. Ils sont radicalisés où? En prison. Et pourquoi on fait pas la misère à la prison? Pourquoi on fait pas la misère là-bas? C'est là la source. Non, on peut arriver et taper sur tous les musulmans. Moi, je suis complètement consterné. Tout ce qui se passe là, je l'avais prévu, je vous l'avais dit. Arrêtez de vous planquer, surtout les Turcs. Kermès, Börek. Hein? Nous, on n'est pas touchés, ça concerne un peu les Maghrébins. Nous, on est enfermés dans nos trucs. Et je vous dis, vous avez dormi. Je vous dis, attention, on revient dans votre séjour. Ah ben là, c'est arrivé. Parce que dans les affaires qui arrivent là, ah ben. Dans les affaires qui arrivent là, c'est des affaires qui concerne beaucoup de Turcs, hein, ou de Franco-Turcs, etc. Voilà, donc je leur ai dit, ils vont venir chez vous. Et attendez, la deuxième vague, pas du Covid, hein, la deuxième va arriver, ils vont vous s'occuper de vos filles, pourquoi elles portent le voile, etc., etc. Les incidents, vous savez qu'il y a pas mal de gens qui se font voler leurs enfants. Eh oui, moi j'ai déjà eu le cas où les personnes disent, oui, mais la fille, elle est grande, elle ne veut pas se baigner avec les garçons, avec une seule pièce, et tout ça, etc., par pudeur et compagnie, et ils disent que c'est une forme de radicalisation. Voilà. Alors, le nouveau projet de loi, je ne vous en parle pas, et j'en parlerai quand on aura tous les écrits là-dessus, mais ça va dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils vont tout criminaliser, toute pratique de l'islam, tout le même monde de l'islam. C'est-à-dire, on ne peut plus dire djihad avec la résistance sur soi. Pour eux, la définition de djihad, c'est le mec qui met des bombes. On peut plus dire Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, parce qu'Allah Akbar, c'est un mot d'alerte pour aller se faire sauter. On ne peut plus rien dire, en fait. On ne peut plus rien dire. Et quand vous voulez, même ceux qui arrivent et qui font les modérés, les bio-light et compagnie, quand vous arrivez, vous dites ça, eh ben, ils vont vous dire, oh, mais toi t'es louche, toi tu fais la taquilla, c'est-à-dire une formule de dissimulation, c'est-à-dire que tous les musulmans, c'est-à-dire, en fait, le musulman, quoi qu'il est, que ce soit un vendu, un lèche-cul ou ce que vous voulez, c'est toujours un coupable, un présumé coupable, même pas présumé coupable, c'est coupable direct. Vous voyez, il n'y a aucune présomption, vraiment, comme on dit, d'innocence. Ça va très très mal, ça va très mal. Et moi, je vous le dis, et je le redis pour la France, etc. Les jeunes qui ont vécu ça, c'est vous qui êtes en train de les radicaliser. C'est l'État qui radicalise ces jeunes-là. Et je ne suis pas dans la culture victimaire. Moi, je vous mets en garde. Un enfant qui a vu sa mère se faire braquer, son père se faire braquer, quand on lui dit, oui, on a le droit de cracher son trompe, etc., vous lui avez rien appris sur la liberté d'expression. Vous l'avez appris, justement, à avoir le droit à la haine. Et c'est ça que vous êtes en train de fabriquer. Et je vous dis, et en plus, plus vous verrouillez les langues, etc., plus les gens, ça s'enferme. Et donc, on ne pourrait même pas déceler ceux qui pensent peut-être passer des fois à une forme de radicalisation parce qu'ils vont tous garder eux-mêmes, parce qu'ils auront peur. En fait, ce que vous faites là, c'est pousser les gens à ne plus communiquer, à ne plus dire, à ne plus s'exprimer. Alors, votre liberté d'expression à géométrie variable, on l'a bien compris, c'est seulement quand il s'agit de cracher sur les musulmans, mais un musulman n'a pas le droit d'avoir d'opinion. Vous croyez que dire, par exemple, moi j'ai toujours dit je ne suis pas républicain, j'ai le droit, d'accord? Il y a bien en France des monarchistes, d'accord? Il y a même des descendants de Louis-Philippe, tout ça, etc. Ça existe en France. Est-ce que pourtant on leur a dit que c'était des Français de trop, des pas assez Français? La République, c'est un système politique. Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'électeur, en tant que citoyen, de ne pas adhérer à un système politique? Voilà, on a le droit. Par contre, on est tenu dans l'obligation de respecter les lois qui sont dictées. Vous voyez, on peut avoir une liberté d'opinion, on peut avoir une liberté d'expression qui peut être contraire au système, mais tout en respectant les règles qui sont établies. C'est compliqué ça, intellectuellement, de le comprendre? Il faut se tirer de celle-ci pour le comprendre?
Donc oui, on peut avoir une substance politique. Alors quand ils me disent, Mourad, qui est politique, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le moins pire? Ben écoutez, le moins pire, on nous a amené Hollande, après Sarkozy, on a vu les 7000 perquisitions avec Emmanuel Macron. Après, il y a eu le moins pire par rapport à Le Pen, on a eu Macron et on a vu qu'on vit le pire. Donc la prochaine fois, moi le moins pire, j'irai jamais dans le moins pire. Moi je me dis pourquoi les Français de confession musulmane souffriraient seulement de ces politiques depuis une dizaine d'années maintenant, et que les autres Français, eux, ils auraient souffert. Ah ben moi je souhaite, ah ben vous voulez le mal, mettons la blonde au pouvoir. Et comme ça, ce sera tous les Français qui morfleront. Ce ne sera pas que les Français de confession musulmane. Aujourd'hui, il n'y a que eux qui morflent. Vous voulez la blonde, prenez la blonde. Parce que ça suffit de faire la politique pire que la blonde qu'ils pourraient faire. Parce que la différence, que si la blonde est au pouvoir, eh ben, elle sera obligée de se modérer. Elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle dit, etc. Moi je le dis, c'est sûr et certain, parce qu'il y aura un bloc face à elle, notamment au sein de l'administration et des hauts fonctionnaires. Donc, moi, j'ai pas peur de la blonde. Donc, arrêtez de vous dire avec votre blonde. Parce que le pire, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est pire que ça aujourd'hui? On va choper vos enfants, on va les mettre en garde à vue à des enfants de 10 ans. Parce qu'ils n'ont pas accepté, etc. Voilà. Moi, il faut arrêter un peu tout ça. Réveillez-vous. Pour ceux qui veulent partir, cassez-vous. Je vous le dis depuis des années. Moi, je l'ai fait. Encore une fois, les faits m'ont donné raison. Et surtout en face, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de résistance. Et ils ont envoyé un message en disant toute personne, c'est encore pire, maintenant ils vous disent, regardez, que ce soit le CCF, alors que c'est des gens qui sont que dans l'aspect juridique, c'est-à-dire quand on arrive même à taper une structure juridique, eh ben, c'est pour vous dire, attention, même si demain vous êtes capable d'être lettré, oui, si demain vous êtes capable de vous organiser et d'être pacifique, on vous dissoudra et on vous mettra à la guerre. Parce qu'on vous mettra la fatwa, on vous dira que vous êtes des islamistes. Voilà. C'est-à-dire que même quand les gens, ils sont vous voyez, dans les règles, ils sont dans le droit chemin, on vient de dire, c'est un message aussi qu'ils envoient. On dit, maintenant on ne veut plus vous entendre. Vous allez fermer vos gueules, vous allez fermer vos niches, on va mettre des coups de bâton. On revient à l'époque de l'Algérie, de l'époque coloniale, que ce même Premier ministre, paradoxalement par rapport au président de la République, a dit que toute personne qui conteste que la colonisation était positive est un ennemi de la République. Mais il est malade celui-là. Alors là aussi, il n'y a pas de liberté d'expression. Comment moi, ou mes parents ont vécu, ont subi la colonisation, ils n'avaient pas le même droit, ils n'avaient pas le droit de vote, ils avaient que les mêmes devoirs mais pas les mêmes droits, je peux dire oui, non, ben attends, non, c'était très bien, etc. Non mais vous êtes malade ou quoi? Et Macron qui dit que justement c'est abominable la colonisation. Donc déjà, ils ne sont même pas sur le même schéma idéologique. On a un Premier ministre qui dit que toute critique, ce serait... Alors, mais attendez, on ne peut plus rien critiquer. Alors, tu as le droit que d'insulter l'islam. C'est la seule chose. Tout le reste, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir une sous-conscience, tu n'as pas le droit de dire que c'est pas bien. Alors que le monde entier avait condamné la France à la colonisation. Que ce soit les États-Unis ou même l'Union soviétique à l'époque. C'était un consensus général. Et encore aujourd'hui, on y voit les dégâts. Regardez la baston entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental. Mais pourquoi? Parce que c'est la France qui avait découpé. Le découpage de l'Empire ottoman, regardez ce que ça donne aujourd'hui, la Palestine, Israël, etc. C'est la France qui l'a découpé avec les Anglais. C'est ça et Picot sur la Syrie, l'Irak et tout. On voit le bordel que ça fait aujourd'hui. Bref, il y en a encore pour des heures pour parler. Je vous salue, mais l'essentiel est dit sur le reste. Salam alaikum, bonne soirée à tous.